Fibromyalgie et le sexe féminin. Bonjour à tous, je suis Dr Jérôme et je suis ravi d'aborder aujourd'hui un sujet important qui touche de nombreuses vies, la fibromyalgie et son lien avec le sexe féminin. C'est un sujet fascinant et complexe qui a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs. Laissez-moi vous guider à travers ce paysage afin que nous puissions tous mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les femmes touchées par cette maladie. Imaginez ceci, 9 fois plus de femmes que d'hommes sont touchés par la fibromyalgie. C'est une disparité frappante qui soulève des questions intrigantes. Pourquoi cette maladie a-t-elle une préférence pour le sexe féminin? Comment cela affecte-t-il la vie des femmes qui la vivent au quotidien? Prenons Laura, par exemple, une femme de 38 ans, pleine de vie, à qui on a diagnostiqué la fibromyalgie il y a 2 ans. Laura a enduré des années de douleur, de fatigue et de raideur musculaire avant d'obtenir un diagnostic. Comme beaucoup d'autres femmes, elle a vécu dans l'incertitude et dans la frustration, se demandant pourquoi ces symptômes la tourmentaient. L'un des facteurs majeurs de cette disparité est lié aux hormones. Les fluctuations hormonales pendant les années de reproduction des femmes semblent jouer un rôle important dans la fibromyalgie. Des recherches suggèrent que ces variations peuvent influencer la sensibilité à la douleur et la réaction au stress, augmentant ainsi le risque de développer cette maladie. Prenons également le cas d'Olivia, 45 ans, qui a découvert que ses gènes étaient impliqués dans la fibromyalgie. Des études ont montré que certaines variantes génétiques augmentent la probabilité de développer la fibromyalgie chez les femmes. Olivia a collaboré avec son médecin pour créer un plan de traitement personnalisé, combinant médicaments, thérapie physique et modification du mode de vie pour mieux gérer ses symptômes. Mais il y a plus que les facteurs biologiques. Les facteurs sociaux jouent également un rôle. Pauline, 32 ans, et mère célibataire, a dû surmonter des défis uniques en raison de son rôle de parent et de contraintes financières. Elle a élaboré un plan de soutien social pour faciliter sa vie et a travaillé en étroite collaboration avec son médecin pour s'adapter à ces nouvelles réalités. La disparité entre les sexes dans la fibromyalgie a des implications profondes. Les femmes qui en sont touchées peuvent faire face à des difficultés supplémentaires, des stigmates sociaux, à la gestion des responsabilités professionnelles et familiales. Elles peuvent être confrontées à des retards dans le diagnostic, à des stéréotypes négatifs et à des disparités dans les soins de santé. En comprenant cette disparité et en la prenant en compte, nous pouvons aider les femmes atteintes de fibromyalgie à vivre une vie meilleure et plus épanouissante. Si vous ou quelqu'un de votre entourage lutte contre cette maladie, je vous encourage à explorer davantage d'informations et de ressources sur le site traitementdelafibromyalgie.com. En fin de compte, c'est en unissant nos connaissances et en adaptant une approche holistique que nous pourrons améliorer la vie de celles qui vivent
avec la fibromyalgie chaque jour. Merci à tous de votre attention.